Eh bien le bonjour les gars, c'est ManMat et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui j'espère sera assez rapide et concise. En fait je vais faire la review d'un comics, le comics Batman One Dark Knight, et je vais essayer de séparer cette vidéo en deux parties pour avoir une partie spoiler et une partie sans, et on va immédiatement commencer par la partie sans spoiler. Alors, Batman One Dark Knight, c'est sorti il y a presque un an chez Urban, en octobre 2022 en DC Black Label. Le contenu VO, c'est Batman One Dark Knight, les issues 1, 2 et 3. Alors, au scénario et au dessin, on a Jock. Et du coup, ce que je vais faire, je vais tout simplement vous lire le résumé Urban en fait. C'était le genre de mission que Batman avait menée des centaines de fois. Escorter la police de Gotham tandis qu'elle transférait le criminel connu sous le nom d'EMP dans la prison de Blackgate. Les pouvoirs électriques du méta-humain représentaient une menace certaine, mais la situation semblait sous contrôle. Jusqu'à ce que tout dérape. À présent, les rues chaudes de la ville ont sombré dans l'obscurité la plus totale. Toutes les lumières se sont éteintes, la police est aux abois, et le chevalier noir doit se frayer un chemin au cœur du pénitencier le plus dangereux du monde. Sans compter qu'à Blackgate, chaque recoin cache une nouvelle surprise, et l'aube ne semble pas près de poindre. Donc voilà, ça c'était le résumé qui est disponible sur le site d'Urban et qui, il me semble, en VO sur le site d'ici exactement le même. Alors, est-ce que je conseille ce comics sans faire de spoiler? Pour les amoureux du dessin de Jock ou pour ceux qui, en regardant quelques planches de Jock sur internet et qui ne le connaissaient pas, si vous accrochez au dessin, 17 €, allez-y. Si vous le trouvez en occasion à 12-13 € avec les frais de port, ne réfléchissez même pas, prenez-le. Visuellement, vous allez passer 30-40 minutes de lecture, ça va vraiment être très agréable à l'œil. Pour ce qui est du scénario, je le trouve un peu simple. Mais il y a plein de récits, que ce soit des livres, des comics, des films, des séries qui ont des scénarios qui tiennent en deux lignes, et pourtant ça en fait une expérience de lecture ou de visionnage extrêmement plaisante. Et ça a été mon cas. Alors, je ne vais pas pouvoir plus donner mon avis sans entrer dans les spoilers, donc maintenant je vais passer dans la partie spoiler. Comme je disais, on a un scénario extrêmement simple, Batman qui escorte un prisonnier. Ça se lit vite, ça se lit bien, mais le peu de retournement de situation qu'il y a, je les ai trouvés un peu mous. Alors, à savoir que j'avais fait cette review il y a une petite semaine à chaud en fait. J'avais fait juste après ma lecture, je me suis enregistré juste pour voir ce que ça donnait et j'étais un peu plus hypé. Je me suis dit, je vais peut-être laisser une semaine, le temps de lire autre chose, le temps de laisser tout ça se reposer dans mon esprit. Et finalement, laissant un petit peu passer le temps, je suis moins dans une hype un petit peu, comment dire, impulsive. C'est un comics que je relirai, c'est clair, parce que ne serait-ce que pour les dessins, mais c'est vrai que ce petit plot à la fin de finalement la personne qui a décidé, qui gère en fait toute la branche carcérale de Gotham, qui a décidé d'extrader d'Arkham, de l'asile d'Arkham, EMP pour le mettre en prison. C'est pas du tout pour des questions de sécurité, etc. C'est juste pour une vengeance personnelle qu'elle va mettre en marche, enfin, du moins, elle va s'en prendre à MP via son fils. Elle va s'en prendre à lui indirectement, de manière interposée. Mais c'était un peu simple, surtout qu'on... Bon, après, c'est un récit en 160 pages, donc en fait, on peut pas poser des intrigues avec des petits détails qui font que 200 pages plus tard, on se dit « Ah oui, merde, putain, je m'en rappelle, dans le deuxième chapitre, elle avait dit ci, ça, où j'ai vu le perso là. » Donc en fait, c'est des récits courts qui n'ont pas le temps d'installer toutes des mécaniques. Et c'est vrai que même dans les films, on est de plus en plus, on aime qu'il y ait des plots. On aime qu'à la fin, un peu comme du Christopher Nolan, on aime qu'à la fin, ah mais oui, on se chante plot twist de ouf, etc. Et peut-être qu'en tant que spectateur, en tant que consommateur de séries, de films, livres, etc., où on a de plus en plus ce côté, ah, les petits détails, machin, on peut théoriser, peut-être qu'on s'attend maintenant beaucoup trop à ça et qu'on est beaucoup moins enclin à juste prendre des histoires simples et juste passer un bon moment sans se triturer les méninges. Donc, si je dois faire vraiment le bilan, oui, je recommande ce bouquin à ceux qui aiment principalement les dessins de Jock. Je vous dis foncez, vous allez passer 30 à 40 minutes vraiment sympa et c'est un comics qui se relira vite.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, peut-être à bientôt. Et en attendant, bah, écoutez, bonne lecture les gars.